Ils ont pris en main leur vie, ils ont évolué ou parfois tout plaqué pour être aujourd'hui à la tête d'un ou plusieurs clubs de fitness l'Orange Bleu. 250 gérantes et gérants aux quatre coins de la France et 250 histoires à raconter. Ce sont leurs réussites individuelles qui font la force du groupe aujourd'hui. Des hommes et des femmes inspirants qui sont aux commandes et qui livrent à notre micro leurs aventures de vie. Vous écoutez Cocktail Gagnant, le podcast de la chaîne de fitness l'Orange Bleu qui va peut-être changer votre vie. Merci de nous suivre sur les plateformes Spotify, Deezer, l'appli Podcast Apple ou encore YouTube. Très bonne écoute. Et c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Karel Cano. Bonjour Karel. Bonjour Joanne. Tu es la gérante de 2 clubs l'Orange Bleu, à Gourdan-Polignan et à Landort, dans le département de la Haute-Garonne. Tu vas partager avec nous ton parcours d'ancienne salariée à chef d'entreprise. Tu vas nous raconter tout ça. Mais pour commencer, quel a été ton premier contact avec l'Orange Bleu ? Mon premier contact avec l'Orange Bleu, c'était avec Jonathan, sur un salon de la franchise à Toulouse. Le premier contact, c'était par téléphone et on s'était donné rendez-vous au salon de la franchise. Et voilà, c'est là où tout a commencé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais femme au foyer depuis 1 an, puisque je venais d'avoir mes enfants. Et avant ça, j'étais adjointe de direction pour un traiteur de réception événementiel et voilà, avec la restauration. Est-ce que tu as toujours eu envie d'entreprendre ? Oui, j'ai toujours eu envie d'entreprendre depuis autant que je me souvienne, aussi loin que je me souvienne en fait. Je suis issue d'une famille commerçant et d'un père entrepreneur. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et voilà, j'ai toujours eu des idées, des projets que j'avais eu envie de réaliser et qui sont jamais au bout, ou vraiment juste les prémices. Et je pense que c'était le moment d'avoir eu mes enfants. Ça a peut-être été un déclencheur, je ne sais pas. En tout cas, c'est à partir de là que j'ai vraiment approfondi mon étude de marché, que j'ai vraiment approfondi le projet. Et puis le fait d'avoir eu mes enfants, j'avais besoin de refaire du sport aussi. Et du coup, il n'y avait pas de salle de sport à côté de chez moi. Donc tout ça faisant, ça a fait un cocktail... Un cocktail gagnant. Gagnant. Très bien amené. Il s'est passé combien de temps entre ta première rencontre avec Jonathan et l'ouverture de ton club ? Très peu de temps, puisqu'en fait, mon premier contact, c'était en novembre, il me semble, 2018. Et en novembre 2019, j'ouvrais mon club. Ok, t'avais été visiter, rencontrer d'autres gérants ou gérantes de clubs ? Alors ça s'est fait pendant tout le processus qui est mis en place à partir du moment de la signature avec l'Orange Bleu, où déjà avec Jonathan, je suis allée visiter ses clubs, puisqu'il en avait 2 sur Pau. Il m'a un petit peu tout expliqué au niveau du fonctionnement, j'ai vu le quotidien, etc. Et après, j'ai fait une période d'intégration en club où j'étais dans un club à Blagnac, à côté de Toulouse. Avec également une entrepreneuse, pour le coup, puisque c'est Catherine, la gérante de Blagnac. Est-ce qu'elle t'a donné de précieux conseils à ce moment-là ? En fait, j'étais plus sur l'observation et son quotidien, en fait, de voir comment j'allais pouvoir gérer. Donc oui, le fait de la voir en action, ça permet de se projeter. Et puis, même si on ne voit pas tout en 3 jours, forcément, mais ça donne quand même... un bon aperçu de ce qui nous attend au quotidien. Ouais. Alors même si l'entrepreneuriat féminin a progressé ces dernières années, la part des entreprises créées par des femmes est encore largement inférieure à celle des hommes. Il y a en effet moins de 30% des projets entrepreneuriaux qui sont portés par des femmes, mais ta région, Karel, j'ai fait ma petite enquête, est quand même au-dessus de la moyenne nationale, avec 28,9% des projets menés par des femmes en Occitanie, contre 28,1% au niveau national selon l'INSEE. Alors ça peut paraître peut-être encore dérangeant, moi je trouve, de se poser ce type de questions, mais est-ce que ça change quelque chose d'entreprendre quand on est une femme ? Alors en effet, il faudrait pas que ça change quelque chose. Mais non, fondamentalement, ça change forcément des choses dans le quotidien et dans le comment dire,
ce qui nous pèse encore dessus vis-à-vis de la société et du quotidien qu'on peut avoir en tant que femme. Et moi, je suis complètement à côté de ça parce que j'ai pas envie ni l'impression que je puisse être soit inférieure, soit différente, soit moins capable. Mais il n'empêche que la femme, elle est quand même toujours, entre guillemets, responsable du quotidien de la maison, des enfants, de tout ça. Et c'est vrai qu'il faut tout concilier, quoi. C'est pas toujours simple. C'est du sport. Tu voulais t'y remettre en même temps. Voilà, donc, c'était le moment. Tu vas nous expliquer un peu ton quotidien tout à l'heure. Mais est-ce que dans ton parcours justement d'ouverture, tu as ressenti à un moment que le fait d'être une femme, c'était plus compliqué? Je sais pas. Hein, alors j'ai jamais auprès des banques, auprès des sociétés de travaux. Ouais. Alors j'ai jamais entrepris au masculin, donc je peux pas trop faire de comparatif. Et j'ai eu la chance de tomber sur une banquière, donc qui a à fond girl power, donc donc ça peut-être que ça aide. Mais j'ai eu affaire à des hommes et des chefs d'entreprise quand même haut placés, ne serait-ce que dans la recherche de locaux ou des choses comme ça. Et j'ai quand même l'impression que c'est plus compliqué dans le sens où il faut pas arriver la fleur au fusil, quoi, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, ça doit être pareil pour un homme. Moi, je suis arrivée avec des chiffres, avec une étude de marché bien ficelée, et on pouvait pas me dire le contraire de ce que j'avais écrit. Donc peut-être que ça fait la différence dans le sens où on nous fait plus confiance pour le coup, avec avec des preuves entre guillemets. Et puis d'être accompagné aussi par l'enseigne, etc. Ça a un poids qui vient appuyer le fait d'entreprendre au féminin, ou au masculin d'ailleurs. Et je m'y perds. T'étais pas seule au moment de cette négociation du prêt bancaire, c'est ça que tu nous expliques? Alors par rapport à ta question, non, j'étais en train de réfléchir à ce que ça changeait au niveau féminin. Je pense qu'il faut arriver en ayant la preuve de notre envie, de notre capacité et de ce qu'on peut proposer avec certitude, quoi. Et aussi, il faut savoir en jouer, d'être entrepreneuse au féminin, parce que la partie séduction professionnelle rentre en jeu aussi, à mon avis. Il y a des choses que j'ai pu obtenir, peut-être qu'un homme n'aurait pas obtenu rien qu'en posant la question. Peut-être. Avec une petite voix douce et un petit accent d'Occitanie. Voilà. Peut-être. Il y a seulement 40% des femmes qui passent réellement à l'acte quand elles ont envie d'entreprendre, mais qui passent vraiment le cap de monter leur business. Est-ce que toi, tu as eu des moments de doute où tu t'es dit j'y arriverai jamais? En fait, tous les jours, j'en ai encore. J'en ai eu et j'en ai encore. Mais ça, au final, je pense que c'est le propre de l'humain. Et puis, c'est pas parce qu'on entreprend ou qu'on n'entreprend pas que ça va être différent. C'est juste que oui, ça donne une pression supplémentaire et un rôle supplémentaire à jouer dans le quotidien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est capable de beaucoup de choses, et les femmes d'autant plus. Et il faut juste avoir confiance en soi, et puis et pas partir, voilà, comme je disais tout à l'heure, la fleur au fusil, parce que avec l'émotionnel, en fait, j'ai envie de créer ça, vas-y, j'y vais. Non, ça se réfléchit, et qu'on soit un homme ou une femme, quoi. Tu parlais tout à l'heure de tes capacités à être carrée, bien organisée. Est-ce que tu crois que justement les femmes ont une sensibilité particulière qui font partie intégrante du profil parfait de la gérante de club de fitness? Alors on pourrait le croire, mais finalement je pense que j'étais plus organisée et plus carrée avant. Et maintenant que je suis chef d'entreprise, timing faisant et imprévu faisant, je le suis beaucoup moins. Donc je me fais épauler pour ça par mon équipe, justement dans l'organisation au quotidien, et pour déléguer certaines tâches qui sont chronophages ou qui m'empêchent d'avoir un timing organisé. Voilà. Quelles sont justement toi tes missions au quotidien, puisque tu as 2 clubs aujourd'hui?
on parlera tout à l'heure, tu as 2 autres projets aussi en cours. Donc forcément, en tant que gérante, il faut choisir des tâches. Quelles sont tes missions, toi, quotidiennes? Alors moi, je suis déjà, d'une part, je suis pas coach à la base du tout. J'ai toujours pratiqué du sport, mais le sport, mais voilà, pas professionnel. Et donc toute cette partie-là n'est pas ma partie. On va dire que la partie terrain, salle, ça va être la gestion de l'équipe, le relationnel avec les clients. Mais après, voilà, toute la technique, je la laisse au coach. Et ça va être, oui, bien sûr, superviser l'ensemble du club, la propreté, l'image, les machines, voilà, s'il y a quelque chose à réparer, etc. Mais ma partie à moi, c'est plutôt la communication, le marketing, le développement à l'extérieur de la salle. Et pareil, le relationnel à l'extérieur de la salle. Et puis la gestion, bien sûr, de l'entreprise. Donc voilà, tout ce qui est dans la salle, j'essaye de le déléguer au maximum pour me concentrer à aller chercher du monde et à faire des relations à l'extérieur, quoi. Comment justement tu constitues tes partenariats à l'extérieur? Alors ça dépend des partenariats, mais je pense que la plus grosse partie, c'est... Enfin, la meilleure façon de faire, c'est d'aller à la rencontre des gens, hein, tout simplement. Moi, dès qu'il y a un petit déjeuner d'entrepreneurs, dès qu'il y a un événement qui se passe ou quoi que ce soit, j'essaye d'aller à la rencontre, que ce soit des élus, que ce soit des commerçants, que ce soit des organisateurs d'événements, etc. Donc ça, c'est le meilleur moyen de développer son réseau. Et je vois, depuis que j'ai ouvert mes clubs, c'est vraiment là où je fais les meilleures rencontres business, on va dire, pour avancer et développer et avoir des bons contacts pour pouvoir être là où il faut, quand il faut. Il faut avoir un bon relationnel, c'est primordial. Toi, tu l'avais naturellement, tu t'es un petit peu entraîné, formé. Par rapport au relationnel, alors j'avais pas de réseau. Je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure. Et oui, parfois, je me suis mis un coup de pied pour y aller, pour me dire, allez, t'as ta place, t'es capable, ou c'est là où il faut que tu ailles pour développer ton business. Et puis après, la question se pose plus, en fait. C'est que maintenant, je suis entrepreneuse et donc il faut y aller, quoi. Tu sembles être une entrepreneuse épanouie, mais comme tu le disais, il faut aussi gérer vie pro et vie perso. Comment tu t'en sors? Avec des cernes. Non, mais je pense moi, j'ai la chance d'être bien accompagnée dans le sens où mon mari, même si c'est pas du tout son monde de l'entrepreneuriat, croit en moi et m'épaule beaucoup quand j'ai besoin et essaye d'arranger mon quotidien aussi. Il en bave parfois, mais voilà, il est toujours dans le positif vis-à-vis de ça. Et on s'est réparti les tâches au quotidien dans la maison et l'organisation surtout. C'est-à-dire que moi, je gère les enfants le matin et lui, c'est le soir. Je les gère le mercredi et puis le week-end, on est ensemble. Voilà, c'est vraiment de l'organisation timée. Mais après, il y a quand même une souplesse de toute façon en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui est malade, c'est moi qui y vais. S'il faut rester à la maison pour X raison ou qu'il y a un imprévu, si lui ne peut pas, moi je le fais et inversement. Donc on est complémentaires vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est super important. Et après... Ça fait partie justement des avantages à être une femme, une mère et une gérante, puisque, comme tu le disais, tu as des libertés que tu n'avais pas auparavant en étant salariée. C'est ça. C'est des contraintes qui sont malléables et dont on peut faire ce qu'on a envie. Parce que moi, je fais tout pour me rendre non indispensable dans mes clubs et c'est pas forcément ce que je faisais au départ. Et donc, du coup, je me suis aperçue que c'était pas ni bon pour l'équipe et pour la salle, ni bon pour moi d'être indispensable, quoi. Donc le fait d'agir dans ce sens-là, ça me laisse beaucoup plus de liberté. Et si, par malheur, je suis pas là un soir à la salle, ça tourne quand même, quoi. Donc faut pas se dire qu'on est le centre du monde non plus, et que ça tournera quand même sans nous, quoi. Donc, est-ce que ton mari a gardé sa femme ou a trouvé un peu une patronne maintenant?
C'est pas mal, faudrait lui demander ça. Ouais, c'est un petit peu l'armée à la maison aussi. J'ai du mal à faire la coupure de la façon dont je gère l'équipe et je gère la maison, donc c'est possible. C'est une question en tout cas d'organisation visiblement. Quand tu as monté ce projet, donc tu as été accompagné par des équipes de l'Orange Bleu, et est-ce que tu avais déjà l'idée de monter 2 clubs et puis maintenant le projet d'en avoir 4? Alors au tout début, j'avoue, quand on se lance, quand je me suis lancée, je savais pas trop où j'irais et qu'est-ce qui m'attendait, mais je laissais la porte ouverte à tout. Et je me suis dit, t'es lancée, donc maintenant viendra ce qui viendra et en fonction des opportunités aussi. Et mais je me rappelle, je m'étais dit, soit j'en ouvre une, soit c'est une, soit c'est 3. Donc déjà, j'étais partie dans le multi-club, dans l'idée quand même. Pour toi, ça a quoi comme avantage d'être un multi-licencié? L'avantage, c'est qu'en fait, on peut beaucoup mutualiser entre les clubs, surtout s'ils sont proches. Et que au final, d'en avoir plus, ça donne pas... Alors oui, ça donne plus de travail, mais il n'est pas multiplié par 2 ou 3 ou 4. Au niveau financier, tu peux mutualiser de la communication. Et dans le travail, c'est pareil. Ce que tu mets en place dans un club, tu as juste qu'à le dupliquer dans l'autre. Et donc, pour le coup, c'est plus facile. Voilà, si l'équipe est formée, tout va bien. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, personnellement, totalement, de changer de statut, de changer de vie professionnelle? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? J'ai pas l'impression d'être différente ou de penser différemment, parce que j'ai toujours eu cet esprit, en fait. Je pense déjà, même sans être entrepreneur, d'avoir cette dynamique-là. Donc, je pense que ça n'a pas changé grand-chose au niveau de mon comportement ou de ma personne. Tu parlais tout à l'heure de l'appréhension qu'on pouvait avoir dans la perception qu'on allait avoir par son public, par ses futurs clients. Comment a été accueilli ton premier club à Gourdon-Polignan quand tu as fait ta toute première ouverture? Alors, il a été très bien accueilli parce que y avait pas grand-chose de ce type-là comme proposition sur le terrain. Et puis, le fait qu'il y ait en fait une salle de fitness qui se développe en milieu semi-rural, les gens y croyaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire à Gourdon? C'est pas possible, ça va pas durer. Gourdon, c'est 1200 habitants. Voilà, nous écoute. C'est improbable en fait. Et donc du coup, ça a été très bien accueilli. D'ailleurs, on a cartonné dès le départ. En 3 mois, j'avais atteint le seuil de rentabilité. Donc c'était un événement. Hein. C'était vu comme un événement. Et les gens étaient très, très accueillants à ce niveau-là. Quel a été ton plus grand challenge? Alors, mon plus grand challenge, j'ai pas vraiment de gros challenge parce que c'est un challenge au quotidien, parce que moi, comme tu disais tout à l'heure, j'ai deux clubs en ouverture, et donc pour moi, il y a rien qui est acquis ou terminé. On est encore dans le mouvement, et donc je pourrais peut-être dire, mon plus gros challenge, ça a été d'ouvrir tant de clubs où, voilà, dans quelques années, j'attends de voir le résultat final, en fait, et si tant est qu'il y ait un final. Mais le plus gros, c'est des challenges au quotidien, au final, que ce soit dans un club, dans l'autre, dans ce qu'on entreprend. C'est des petits challenges mis bout à bout et qui finalement sont des barreaux d'une échelle qu'on gravit quoi, pour aller au bout du projet en fait. Visiblement, dans ton caractère, tu as besoin justement d'avoir des projets en permanence. Oui, j'en ai tout le temps en fait. Malgré le fait que je sois en cours d'ouverture d'autres clubs, je suis déjà projetée sur d'autres sujets au quotidien, et que ce soit dans mes clubs ouverts, dans les clubs à venir ou autres. Est-ce que ça fait partie des avantages justement d'avoir plusieurs clubs, de pouvoir avoir une certaine sécurité financière qui permet aussi de se consacrer à d'autres projets, d'être toujours animé par des challenges?
Alors oui, moi, être animée par les challenges, j'ai toujours ça en tête. D'ailleurs, ce qui gonfle mon mari, parce qu'il y a toujours une idée quand je me lève. Mais oui, c'est sûr que le fait d'avoir déjà un club, deux clubs qui marchent, on a beaucoup plus de poids et de crédibilité vis-à-vis de tous les organismes qu'on peut avoir au quotidien, ne serait-ce que pour la banque. Voilà, aujourd'hui, je vais voir ma banquière, je dis j'ai un autre projet, elle me dit ok, on y va. J'ai même pas un dossier à monter d'études de marché, ou rapidement quoi. C'est la même banquière qu'au départ? La même, ouais. Ah oui, donc il y a une vraie, un vrai lien qui s'est créé. Voilà, c'est ça. Elle croit, elle croit en moi, donc allons-y. Ben oui, oui, clairement. Est-ce que tu crois que tu aurais pu mener à bien tous ces projets si tu t'étais lancé seule et non avec une licence de marque comme l'Orange Bleu? Alors, je pense que c'est quelque chose. J'aurais pu me lancer, mais je sais pas où je serais aujourd'hui, quoi. Ça, c'est certain. Sûrement pas à deux clubs. Et j'avoue, je sais pas si j'aurais passé le Covid, parce que je sais pas si j'aurais choisi la bonne stratégie, en tout cas. Donc, moi, voilà, j'ai fait le choix. Je voulais absolument ouvrir en indépendante. Hein. Je voulais vraiment pas signer avec une enseigne ou quoi que ce soit. Pour moi, être chef d'entreprise, c'était être libre, libre de ses choix, de ses décisions. Et donc, aller me signer avec une enseigne, c'était pas du tout... c'était plutôt m'enchaîner, quoi. Et au final, on m'en a parlé. Et c'est là où j'ai un peu plus creusé la question. Et où je me suis aperçue que c'était pas du tout le côté négatif qu'il fallait que j'y vois, mais plutôt le côté positif. Et d'autant plus qu'on n'est pas enchaîné, quoi. Donc, avec une licence de marque. Donc voilà, c'est de prendre j'ai pris le positif et là aujourd'hui je ne regrette pas du tout. J'ai même renouvelé ma licence il y a peu de temps. Oui, parce qu'une licence de marque, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas vraiment ce à quoi ça engage, d'une certaine manière, tu es indépendante, tu as tes sociétés associées à tes clubs, mais malgré tout, tu bénéficies bien de tous les services de l'enseigne, de tous ces concepts, et puis de tous ces conseils également, quoi. Justement, sur le quotidien, tu es épaulé, puis tu as des services qui sont à ta disposition. Quels sont ceux avec lesquels tu es le plus en contact? Alors, un peu tous, en fait, parce que avec des clubs en création, un club qui a 4 ans, l'autre qui a 2 ans, j'ai un peu le nez partout. Je suis pas mal en contact avec forcément le développement. Enfin là, maintenant, c'est fait, mais avec l'implantation, puisqu'on est en recherche de locaux pour les 2 clubs qui arrivent. Toujours, alors sans forcément dévoiler les communes où tu vas t'implanter, mais pour quand même un petit peu situer, on reste en Occitanie. Oui. On garde l'accent. Peut-être que j'irai dans les îles un jour, qui sait. Ah, mais écoute, tu reviendras nous en parler quand même. Voilà. Donc tes 2 clubs, donc là pour le coup t'es avec le service d'implantation. Voilà, donc implantation pour les 2 clubs. Je suis avec la communication toutes les semaines. Julia pourrait en témoigner, la pauvre. Ta chargée de communication dédiée. Voilà. Et puis après, tout ce qui est le quotidien de l'exploitation, puisqu'on a un référent terrain sur le secteur, à qui on peut envoyer des SMS, téléphoner, qui vient nous voir régulièrement. Et c'est les questions du quotidien là qui se posent. Et puis aller creuser certains sujets ou autres. Donc, Tu te sens accompagnée dès que tu as une question, tu sais que tu vas trouver la réponse facilement? Oui, après, selon la question qu'on se pose, oui, on sait à quel service s'adresser. Et de toute façon, Patrick, mon référent terrain, fait le lien, justement, pour aller chercher l'information pour moi. Si c'était à refaire, Karel, est-ce que tu ferais des choses différemment? Je crois pas. Je crois pas. Peut-être que j'essaierai d'aller encore plus vite. Parce que pour moi, il y a trop d'écart entre mes clubs là aujourd'hui. Donc on essaye d'accélérer au maximum. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps parfois. Par la force des choses et du quotidien aussi. Hein. Mais j'irai encore plus vite. C'est le conseil que tu donnerais à une femme qui hésite à se lancer aujourd'hui?
alors peut-être pas d'aller vite, mais de prendre sa décision si elle se sent prête, qu'elle a exploré son environnement personnel et que au niveau professionnel, oui, elle a de l'accompagnement, elle est sûre de son projet. Faut pas attendre, quoi. Faut y aller. Faut foncer. C'est ça, parce qu'en fait, il y aura pas un jour où elle va se lever et se dire c'est aujourd'hui parce que il se passe quelque chose de différent. Non, on attend, sinon on va attendre longtemps. Voilà, donc il faut y aller. Karen, on arrive bientôt au terme de ce podcast. Est-ce que tu as une anecdote ou un événement marquant à nous raconter qui a marqué ton parcours avec l'Orange Bleu? Oh, il y en a plein d'événements qui se passent régulièrement, que ce soit dans les clubs et avec l'Orange Bleu aussi. Mais c'est mon tout premier souvenir et ça rejoint la question que tu posée sur précédente là pour se lancer. Ouais, quand je pense à mon lancement, je pense à quand j'ai rencontré Jonathan, donc du développement, et qu'il est venu chez moi pour me faire signer la licence de marque, et puis que donc j'ai dû faire le chèque de la licence, et c'est vraiment là où je me suis dit c'est parti, quoi. Et c'est vraiment très symbolique, mais c'est assez marrant quand j'y pense, parce que c'était un peu comme dans les films quand je lui ai tendu le chèque. Il le tenait d'un côté, moi de l'autre. Et je savais que si je lâchais les doigts, ça y est, c'était parti, quoi. Donc il y a eu quelques secondes qui se sont passées. Voilà, il y a eu quelques secondes comme ça. Et puis là, j'ai lâché. Et là, j'ai lâché prise, en fait. Je me suis dit, ça y est, je souffle, en fait. Et toutes les peurs, les angoisses ou les moments voilà, où je me dis, je me lance pas. Ben là, c'était parti avec le chèque, en fait. T'étais presque soulagée, finalement. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment ça. Donc comme quoi, il faut oser. Voilà, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux peut-être rassurer, justement, alors puisque la thématique un peu qu'on a abordée, vous l'aurez compris, ce sont les femmes chefs d'entreprise, et pour nous, tu fais partie des exemples, justement, des gérantes de l'Orange Bleu aujourd'hui sur les 400 salles du réseau. Est-ce que si tu avais justement quelques mots pour rassurer ces femmes qui hésitent à se lancer, qui nous écoutent? Je pense qu'il faut juste croire en soi. Et il faut se dire que pourquoi pas moi, quoi. Enfin, si on a bien réfléchi au projet, si on sait où on va au fond de nous et qu'on a réglé tous ces problèmes personnels qui nous empêchent d'avancer, faut y aller, quoi. Voilà, c'est le mot que je redis régulièrement, mais ouais, faut croire en soi et puis foncer. Voilà, si elles seront accueillies par Karel ou par d'autres gérantes pour justement aussi découvrir voilà le quotidien de la vie de gérante d'un club de fitness l'Orange Bleu. Pour clôturer notre émission qui s'appelle Clarelle Cocktail gagnant. Évidemment, cocktail gagnant. Je vais justement te demander de faire ton propre cocktail gagnant avec les 3 mots qui caractérisent ton histoire avec l'Orange Bleu. Alors, j'ai un peu réfléchi quand même. Et du coup, j'ai choisi 3 mots qui sont complémentaires les uns des autres. Et pour moi, c'est une aventure. Vous l'aurez compris, quand on attend d'avoir 40 ans pour se lancer, alors que ça fait des années qu'on a envie, on se lance dans l'aventure, voilà, et on découvre tous les jours, on apprend tous les jours, et voilà, pour moi, c'est une aventure. C'est aussi un accomplissement, pour la même raison. Et ensuite, le 3e mot, c'est la résilience aussi, parce que il y a des jours sans, il y a des jours avec, et généralement, quand on se dit ouf, c'est bon, c'est là où il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc du coup, je me suis souvent laissée abattre pendant un laps de temps sur certains sujets. Et au final, le fait de relativiser aussi et de se dire ça c'est pas grave, je vais le résoudre de telle manière, et puis de pas avoir le choix au final d'avancer aussi. La résilience, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours et qui me sert beaucoup. Merci beaucoup, Karel, en tout cas, d'avoir été avec nous. As-tu passé un bon moment? Très bon.
Et merci à vous en tout cas d'avoir écouté ce podcast. On espère que vous aussi vous avez passé un bon moment et puis surtout que les informations dévoilées par Karel ont été utiles. Cocktail Gagnant, c'est le podcast qui va peut-être changer votre vie, alors on vous invite à nous suivre de manière régulière. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est à vous de réveiller l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui est en vous.